Partagez le live pour que qu'il ne soit plus bloqué cette fois-ci. Partagez le live, partagez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Partagez, partagez, partagez. Partagez le live. Partagez le live, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Mais si en France on ne me reçoit pas, c'est que là-bas aussi on ne me reçoit pas. On me dit d'inviter cette personne à l'écran. Oui, mais je vous invite. Ok. Ok, je vais vous ajouter, ne vous en faites pas. Partagez, 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 partagez. Doriska regarde, oui, je sais, je vois. Ok. Ok, merci. Partagez, partagez avant que je recommence. Partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que les autres me reçoivent aussi? Partagez, partagez. Ne m'envoyez pas les messages vocaux. Envoyez-moi, si vous voulez bien, les messages écrits. Les messages vocaux, je ne peux pas vous écouter. OK, voilà. Voilà, partagez, partagez pour que cette fois-ci, on ne le bloque plus. Le premier live a été bloqué, j'ai dû changer de compte. Partagez, partagez au maximum avant que je ne recommence. OK, partagez, 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 partagez. Le premier live a été bloqué, le premier compte a été bloqué. Bon, j'ai changé de compte. Maintenant, cette fois-ci, il ne faut plus que vous leur permettez de nous bloquer le compte. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez avant qu'on commence. Le premier compte a été bloqué. Partagez pour éviter qu'on ne nous bloque ce présent live. OK. Bonsoir, mon bien-aimé serviteur de Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir,
Pêche, bonsoir Doriska, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé Rapi, je vous vois, bonsoir. Bonsoir. Partagez, partagez au maximum. Mettez le cœur pour qu'on ne nous bloque plus. Nous attendons que nous attendons votre partage pour que cette fois-ci, on ne nous bloque plus le live. Ok, bonsoir ma bien-aimée, maman Françoise Ibwanga. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir bien-aimée, je vous vois. Partagez, partagez. Bonsoir ma fille. Vous dites bonsoir. Partagez le live, partagez au maximum pour qu'on ne nous bloque plus cette fois-ci. Parce que... Oui, Papa Chanel, tu sais que le premier compte a été bloqué. Il faut partager au maximum, mon bien-aimé. Partagez au maximum. Bonsoir, Pasteur Stanis. Bonsoir. Partagez au maximum pour sauvegarder le live. Bonsoir, ma bien-aimée fille Davila. Partagez, partagez au maximum. Bonsoir. Ma fille Gladys, bonsoir, bonsoir. Partagez au maximum. Tout à l'heure, ils nous ont bloqué le premier compte. Bonsoir, ma fille Obieje, bonsoir. Merci, bonne fête les papas, bonne fête les papas du Gabon, bonne fête les papas de France, bonne fête les papas qui me suivent, qui nous regardent. Partagez, partagez, il commence encore à signaler. Je n'ai même pas encore commencé, il commence à signaler. Partagez, envoyez le cœur, partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez au maximum. Je serai obligé de reprendre le live parce que tout à l'heure, ils nous ont bloqués. Bonsoir, servante de Dieu, conseillère Moulengi, Henriette Moulengi. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, maman Sephora. Soyez bénis. Partagez, partagez, partagez pour qu'ils ne nous bloquent plus cette fois-ci. Vous savez que nous leur faisons beaucoup peur.
Alors, plus que 50 personnes pour que je commence. Partagez, partagez. Nous sommes en train d'y arriver. Partagez au maximum. Partagez. Partagez au maximum. Plus que 50 personnes pour que je commence. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Plus que 50 personnes pour que je commence. Partagez, 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 partagez. Nous allons y arriver. Bonsoir, ma fille Manouche. Bonsoir. Partagez, partagez. Ok, il faut identifier, il faut vous identifier. Il ne reste plus que 15, il manque plus que 15 personnes pour que je puisse commencer. Encore 15 personnes. Plus que 15 personnes, j'allais dire. Partagez, partagez, partagez. Plus que 15 personnes. Pour que je commence. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir ma fille Sura. Bonsoir. 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 Ok, ne vous déconnectez pas, surtout parce que vous savez que nous avons été bloqués tout à l'heure du fait que vous n'avez pas partagé énormément la vidéo, le live. Bon, je suis obligé de reprendre ce que je disais tantôt. Dans le premier live qui a été bloqué, j'ai commencé par présenter nos condoléances, notamment les condoléances au nom de l'Église internationale de Nazareth, du côté, au nom de mon épouse et de moi-même.
au nom de tous ceux qui nous suivent, nous avons présenté nos condoléances au vice-président Ngaousima qui a perdu son épouse. Et ensuite, nous avons parlé de la campagne de la venue au Gabon de notre bien-aimé, l'évangéliste Bishop Dag. Je disais que j'avais reçu avant de voyager son directeur de campagne qui accompagnait une délégation des hommes de Dieu gabonais et à qui j'avais émis une crainte par rapport au timing, par rapport à la période au cours de laquelle cette campagne a été organisée. Je disais que je craignais qu'il y ait un amalgame autour de cette campagne parce que la période coïncidait avec l'approche des élections. Et ce que j'ai dit, vous voyez, il y a eu beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux. Les gens qui n'avaient pratiquement rien à dire ont commencé à faire des commentaires inutiles. Et c'est de ça que je parlais. Et j'ai dit à son directeur de campagne, qui doit me suivre certainement, s'il ne le fait pas, vous pourrez lui rappeler, ou surtout les hommes de Dieu qui étaient à sa compagnie, peuvent témoigner ce que je leur avais dit. Et ensuite, avant de voyager, j'ai dû envoyer une délégation chez eux là-bas pour donner la raison de mon absence à Libreville. Ce qui faisait que je ne pouvais pas prendre part. Et effectivement, je n'ai pas pu prendre part à cette campagne. Mais je sais que cet homme de Dieu, petit de la grâce de Dieu, a été puissamment utilisé. Il a toujours été d'ailleurs ailleurs. J'avais rappelé à son directeur de campagne que je l'ai connu au Japon, où le docteur Yongisho me l'avait présenté lorsque j'y ai été invité, même titre que lui. Il était intervenu au Japon et 3 fois aussi à Séoul, en Corée du Sud, nous nous sommes retrouvés toujours autour des organisations faites par le défunt docteur Yongisho. Donc, je le connais bien et je sais comment Dieu l'utilise. Donc, c'était juste pour lever l'équivoque parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire que voilà, il y avait un peu de soucis à ce niveau. Mais quand vous voyez que l'organisation de cette campagne a eu lieu, autrement dit, c'est tenu en 2023. Ceci n'est qu'une confirmation des choses que nous avons annoncées qui font que le Saint-Esprit dit le Gabon appartient à Jésus-Christ. Et 2023 est l'année charnière au cours de laquelle le Gabonais doit connaître une nouvelle ère de vie. Une nouvelle ère de vie. Quand on voit le thème de cette campagne, Jésus guérit. Mais Jésus ne guérit pas seulement physiquement. Jésus guérit aussi spirituellement. Vous savez que tout le monde a tendance à dire que le Gabonais est envoûté, le Gabonais est moutonisé, le Gabonais ne voit rien. Mais il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit, une action aussi forte. Parce que quand un programme rassemble des milliers de personnes qui se sont déplacées à l'aéroport, comme tous ces jours qui se sont succédés au stade de Nzanyo, la communion d'esprit,
dégage l'atmosphère qui fait en sorte, qui fait descendre l'onction de Dieu. Et cette onction vient guérir non seulement l'homme extérieur, l'homme physique que nous voyons, mais aussi l'homme intérieur, comme le dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 16, que vous pourrez lire à partir du verset 17, où Jésus lui-même parlait de cette parabole du pauvre Lazare et du riche qui était mort. Quand Lazare est mort, les anges sont venus le chercher et l'ont amené dans le sein d'Abraham. Mais lorsque le riche est mort à son tour, le riche a été amené par les démons, les anges de Chine, dans l'abîme où il lui manquait mais plus qu'une goutte d'eau. Cet abîme qui est réservé aux méchants, cet abîme qui est réservé à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Dieu. Jésus dit qu'il est le chemin, le seul chemin qui amènera chacun de nous vers le Père. Sans Christ, on ne peut pas aller au ciel, quel que soit ce que nous sommes. Mais vous voyez, la vision Gabon appartient à Jésus est basée sur cet aspect où nous ne cherchons pas seulement à guérir le spirituel par l'action du Saint-Esprit, mais aussi à guérir le physique par l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, vous voyez, nous parlons de la politique sans Jésus-Christ. Tout ce qui se fait en vain. Si nous parlons de la politique, nous parlons de la guérison, non seulement de l'âme, le corps intérieur, l'homme intérieur, mais aussi du physique, hein, de l'homme physique qu'on voit avec les yeux physiques. Et ceci m'amène donc à parler du point 2, le point 2 qui constitue le programme, le contrat que le Gabon a signé avec l'UNESCO pour divulguer, pour enseigner l'homosexualité depuis la maternelle, pour mettre un terme à l'espérance spirituelle, à l'espérance de ceux qui craignent Dieu. Donc, vous voyez que quand on veut atteindre la souche, c'est pour tout de suite anéantir tous les efforts que les uns et les autres fournissent par la foi. Et je m'oppose donc à cet état de choses. Vous savez que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire qui a commencé depuis 2000. Et ça ne fait que c'est un processus. Lorsque le Gabon avait adhéré déjà à des organisations uniques, sans que le peuple gabonais y participe, c'était déjà un début d'un plan ourdi pour amener le peuple gabonais à aller contre la volonté du Seigneur. Partager, parce qu'il commence encore à signaler. Donc, ce plan ourdi a commencé depuis 2000. D'où la venue du docteur Yongisho. Et quand il est arrivé, vous voyez que le nom qui était déjà enlevé dans la notion de Dieu qui était enlevée dans la Constitution, la mère de loi gabonaise, a été réintroduit sans qu'il y ait une session parlementaire. Ça, c'était l'action du Saint-Esprit exercée à travers un homme, le docteur Yongisho. Maintenant que le docteur, l'évangéliste, j'allais dire, le bishop Dag arrive, la première parole qu'il prononce, c'est que le Gabon ne sera plus jamais le même. Et ça corrobore ce que Dieu nous a dit depuis le 31 décembre dernier, que l'année 2023 est l'année au cours de laquelle le Gabon connaîtra une autre ère de vie.
Et ça ne fait que raffermir, si vous voulez bien, nos efforts à nous ancrer dans la pratique de la parole de Dieu. Et je pouvais dire aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, que nous devons évangéliser maintenant, nous devons évangéliser le Gabon autrement. Alors, ceci, c'est sur la base de la parole que Néhémie a écrite dans son témoignage, qu'on trouve dans Néhémie 4, à partir du verset 17, où il disait que ceux qui travaillaient et ceux qui portaient les fardeaux le faisaient d'une main et de l'autre main, ils tenaient une arme. Pourquoi? Mais parce que si on venait les attaquer, ils abandonnaient le travail de construction pour se défendre. Et si on ne les attaquait pas, ils continuaient le travail de construction. Ceci m'amène à parler de ce que nous avons entrepris l'année dernière en nous constituant en consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie. Alors, ce consortium a pour action de pousser le peuple gabonais à parer à une éventualité, quelle que soit la nature, afin de pouvoir nous permettre d'atteindre le but. Le but du peuple de Dieu, c'est sa souveraineté. Voir sa souveraineté lui revenir. Donc, le premier plan, on peut l'appeler ainsi, la première stratégie, c'est de chercher à ce que celui qui a été élu en 2016 puisse exercer le pouvoir selon ce que les Gabonais lui ont confié la charge. Si on ne réussit pas d'une manière ou d'une autre à ce qu'il exerce le pouvoir, alors, comme Néhémie, on part à l'autre éventualité qui est celle des élections couplées. Et pour le faire, il fallait bien s'enrôler. Et c'est pour cela que nous avons mené la campagne d'enrôlement, de pousser les Gabonais à aller s'enrôler. Et j'ai été heureux d'apprendre que le centre d'enrôlement a été pris d'assaut et il y avait affluence, d'où il y a eu même prolongation de la durée de l'enrôlement. Ça, c'est des bons signes. Et aujourd'hui, nous devons attendre maintenant comment ces deux éventualités vont se faire. Et nous sommes prêts parce que nous savons qu'avec Jésus-Christ, il n'y a que des victoires. Il a donné l'année. L'année, c'est 2023. Il a donné l'acte qu'il va poser, c'est le changement du mode de vie. Donc, si nous allons parler du programme d'enseignement de l'homosexualité, si nous n'allons nous arrêter qu'à ce niveau, mais il y a autre chose. Il y a le mariage, il y a ceci qui peuvent se faire si seulement la volonté de Dieu ne s'accomplit pas en 2023. Mais ce que je sais, c'est que cette volonté va s'accomplir. Ce que je sais, c'est que partout où je passe, les portes s'ouvrent, on me reçoit. Au niveau d'ici où je suis, j'ai été reçu déjà. Partout où j'ai été. Et ce qu'on me dit me prouve par A plus B que Dieu est en train d'agir. Il ne faut pas suivre ce qu'on voit, parce que Jéricho aussi était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu a agi. Lorsque Dieu agit, il n'y a pas d'explication. Personne ne peut expliquer le mystère de Dieu. Un mystère ne s'explique. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, parce que, vous voyez, tout à l'heure, on nous a bloqué le premier live. Parce qu'ils ont peur, ils ont signalé à cause du fait que depuis hier soir, on a signalé la tenue de ce live. Si les gens étaient sûrs d'eux-mêmes, ils ne devaient pas paniquer, ils ne devaient pas faire ces choses-là, ils ne devaient pas acheter les récépissés
d'enrôlement de gens. Ils ne devaient pas chercher à, à mettre en place des stratégies de fraude et tout. Si tout cela se fait, c'est parce que les gens savent que Dieu a parlé. Et Dieu n'est pas un homme qui parle à gauche une autre chose, à gauche une chose et à droite une autre. Dieu ne change pas. Jésus a dit, il est le chemin. Jésus a dit, il est la vérité. La vérité triomphe du mensonge. On ne peut pas appeler bien mal, le mal bien, et penser que Dieu puisse vous exaucer. Non, Dieu n'exauce que la justice. Dieu n'exauce que la vérité, parce que lui-même, il est la vérité. Nous sommes aujourd'hui très rassurés et rassurants, parce que nous savons que cette année, les choses ont commencé à bouger et elles vont bouger. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions sur des zones d'ombre que vous aurez dû constater, ou si vous avez des questions par rapport à ce que je n'ai pas pu dire, que j'aurais dû dire, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer vos questions par message, comme vous le faites. Je vois des notifications, je vous bénis, je vous remercie d'avoir tenu à ce que ce live aille jusqu'à la fin de ma déclaration. Donc, je reste à votre disposition. Je sais que nous avons des choses à nous dire d'ici 2 semaines. Nous aurons des choses à nous dire et des choses assez précises et qu'est-ce que je peux dire, assez précises et encourageantes. Merci encore. Je reste à votre disposition. Vous pouvez soit m'envoyer un message. Merci encore. Merci. Je vois l'Espérance Cyril. Soyez bénis. Bénissez autour de vous tous mes bien-aimés là. Hein? Maman Leslie Nono. Bénissez mes bien-aimés. Je suis très heureux de vous voir nombreux à tenir dit parce que le deuxième live n'avait pas de raison d'être bloqué parce que vous êtes ok. Alors, donc, il signale encore le live. Quelqu'un me demande est-ce qu'il y aura une transition. Alors, je vais vous dire une chose. Je suis allé au corps de garde. Mais au corps de garde là-bas, où je suis allé, je n'ai pas droit à la parole, je n'ai pas droit à parler de ce que je n'ai pas l'autorisation de parler. Donc, considérez que le corps de garde ne réunit que les grands. Et ce qui sort au corps de garde doit être annoncé par les grands. Donc, attendons voir. Je vous ai dit que d'ici 2 semaines, nous verrons clair. Nous verrons clair. Je vous ai d'abord donné les éventualités de Néhémie. Retenez ça, retenez Néhémie. Quelle que soit l'éventualité, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la transition. Je ne peux pas parler les choses de grands. On ne m'a pas autorisé de parler. Merci encore. J'attends si vous avez encore d'autres questions en dehors de celle-là. Oui. Nous sommes... Qu'est-ce que je pense de l'arrivée du bishop Dan? Mais je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous venez de me prendre, vous venez de prendre le live. Je disais tout à l'heure que Bishop Dan, je le connais très bien. On a été ensemble
au Japon, invité par Yonggi-cho, tous les deux. C'est au Japon que Yonggi-cho me l'avait présenté. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à 3 reprises à Séoul. À chaque fois, j'étais invité par Yonggi-cho. Et en Afrique, on s'est retrouvés à Abidjan. Je devrais continuer avec eux, Yonggi-cho. Et lui, je devais continuer avec eux parce que je recevais Yonggi-cho à Accra. Mais j'étais retenu par une préoccupation au niveau du Gabon. Lui-même, c'est un homme de Dieu, pétri de grâce. Mais maintenant, par rapport au timing, c'est pourquoi je disais que avant de voyager, j'avais dit à son directeur de campagne que le temps était mal choisi. Mais comme c'est la volonté de Dieu, là, Dieu fait ces choses comme il veut. Dieu a guéri les Gabonais qui se sont déplacés. Il a guéri d'abord leur âme, il a guéri leur esprit et il a guéri aussi leur corps physique. Voilà ce que je peux vous dire de Bishop Dag. C'est un grand homme de Dieu. Maintenant, ceux qui pensent que Bishop Dag son arrivée pouvait changer les choses à leur faveur, mais je vais vous dire que Bishop Dag est utilisé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut parler que de la vérité. Le Saint-Esprit ne soutient que la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, le mensonge ne peut pas appeler la vérité pour penser qu'il sera élevé. Non, quand la vérité arrive, le mensonge disparaît. Voilà la réponse que je peux vous donner par rapport à l'arrivée du bishop évangéliste Dag. Voilà. Alors, vous avez... Oui, je reçois. J'attends que la secrétaire me donne les questions. Il y a une autre question. Merci. Alors, pourquoi l'Église du Gabon n'a pas encore fait de déclaration sur l'éducation de l'homosexualité? Alors, voilà l'épineux point. La question, c'est de savoir. Parce que là aussi, il y a un pasteur, un prophète, qui a dit la même chose, qui a dit que la société civile n'a pas donné une déclaration, n'a pas fait une déclaration à ce sujet, de peur que les gens qui leur donnent, les organisations internationales qui leur donnent de l'argent, le fonds, ne puissent leur couper les vies. Mais parler ainsi par rapport à cet homme de Dieu, je dis que c'est aberrant, c'est écœurant, c'est regrettable. Pourquoi l'Église du Gabon n'a pas encore fait de déclaration? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend par l'Église du Gabon. Votre humble serviteur, je me dis que je suis Église, je suis homme de Dieu. Pour preuve, depuis que nous sommes à Libreville, Dieu a toujours parlé par ma bouche, même si d'autres taisent cela, c'est leur affaire, parce que je ne le fais pas pour être glorifié. La parole de Dieu dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Pour nous, Église, si c'est de ça que vous parlez, moi, Église, le pasteur Ngoussi est un membre de l'Église. Mais quand je parle, c'est que les gens disent encore que pourquoi l'Église ne parle pas, ne fait pas de déclaration. Je suis un peu étonné. C'est un peu ce qui s'est toujours dit lorsqu'il était question de la loi qui annulait l'adultère, la loi unique qui a été votée en 2020. Malgré que le pasteur Ngoussi parle, mais les gens disent encore, mais l'Église ne parle pas. Je ne sais pas qui vous appelez Église. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus-Christ, de ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, qui prient Jésus-Christ, qui sont le corps de Christ. C'est ça l'Église. Et quand je suis en train de parler, mais je suis pasteur quand même. Je suis pasteur d'une nombreuse communauté.
d'une grande communauté. Hein? Voyez au moins que je suis en train de parler, et je parle en tant qu'homme de Dieu. Oui. Hein? Alors, donc, je ne peux pas comprendre que, alors, par rapport au programme d'éducation sexuelle au primaire, quelle est la conduite à tenir pour nous en tant que citoyens pour refuser cela? Une marche, une démarche administrative ou autre. Mais vous voyez, cette question-là, elle rejoint ce que je disais tantôt. Nous sommes arrivés à la croisée du chemin. Si nous nous levons, nous faisons la marche, et on retire le programme, et demain, il insinue une autre chose. Vous ne voyez pas que nous perdons le temps? Moi, ma réponse est que, quel que soit l'alpha, que ça soit par la transition, nous demandons que la transition soit assurée par celui que les Gabonais ont donné la souveraineté, leur souveraineté. Si ce n'est pas la transition, si c'est les élections, nous ferons en sorte que le chrétien que nous allons choisir, le candidat que nous allons choisir, puisse être un candidat à même de nous écouter, à même de défendre les intérêts de Christ. Voilà la réponse que je vous donne. Mais pas de marcher, c'est comme ce qui s'est passé récemment là. Un homme assisté, directeur général de la SCG, les gens se sont soulevés. Bon, si c'est à démissionner. Maintenant, le Gabon a changé. Donc, on ne doit pas aller. Nous, si vous voulez détruire un arbre qui donne la mort dans un village, il faut les déraciner. Il ne faut pas couper les feuilles que les gens ont mangées hier. Il faut déraciner l'arbre. Et l'arbre qu'il faut déraciner, c'est le pouvoir actuel. Nous devons déraciner le système. Voilà la réponse que je vais vous donner par rapport à ça. Nous avons une éventualité. Encore que la transition, ce n'est pas le peuple qui a décidé maintenant. C'est le corps de garde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et dans le corps de garde, là-bas, il n'y a que les leaders, les livres. Donc, ça, le peuple, nous n'avons plus rien à voir là-dedans. Ce que nous avons à voir, c'est de soutenir. Si on nous dit, bon, OK, soutenez, on vous demande, est-ce qu'il faut transition ou pas? Si l'occasion nous est donnée, nous dirons forcément la transition. Mais comme l'occasion constitutionnellement ne nous est pas donnée, mais il y a une autre occasion. Si le corps de garde, dans le corps de garde là-bas, ce qui va sortir de là-bas ne nous donne pas toujours un gain de cause, alors nous allons faire en sorte que les élections, comme un seul homme, nous déboutons tout ce monde. Aujourd'hui, ce n'est pas temps de demander le retrait du programme, non. Nous devons faire en sorte que ce système, c'est-à-dire si on ne coupe pas la tête du serpent, le serpent va continuer toujours à vous nuire. Nous allons, ce que je vous donne comme réponse, c'est de couper la tête du serpent, pacifiquement, parce que nous n'avons pas des armes, et même si on en avait. Nous ne sommes pas là pour la guerre, nous ne sommes pas nombreux, mais pacifiquement, démocratiquement. Bon, une autre question. Que dites-vous de la rencontre entre le bishop et le président? Bon, écoutez, le bishop, il a été reçu par les Gabonais. Ce sont les Gabonais qui l'ont conduit chez le président. Et c'est tout à fait normal qu'ils disent bonjour au président. Il fait ce qu'ils ont reçu demande de faire. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que le bishop d'Aga à voir dans tout ce qui se dit là. Il n'a rien à y voir. Il a fait ce que les Gabonais veulent qu'il fasse. C'est tout à fait normal quand on vient dans un pays, tu suis ce que ceux qui t'ont reçu te disent.
En 2000, quand nous avons reçu Yongi Cho, nous lui avons dit qu'il fallait aller prêcher la parole de Dieu à Omar Bongo, président de la République du Gabon. Nous y sommes rendus et arrivés là-bas. Moi qui l'avais fait venir avec les autres, avec mes pères, nous voulions qu'il puisse échanger pendant longtemps avec le président de la République, mais conduit par le Saint-Esprit, il a prêché la parole de Dieu, il a prié pour le président, il lui a dit que non, c'est ce que tu fais, le péché ne peut pas t'amener au ciel, tu as besoin de Jésus et tout. Après, nous sommes levés, nous sommes partis. Il n'a rien pris du président de la République. Il n'a pas pris même une aiguille. Yongi Cho, docteur Yongi Cho. Donc, si le bishop Dag a été amené là-bas, ça dépend de ce qu'on lui a demandé d'aller dire là-bas. Il n'a rien à y voir. Donc, ça c'était ça. Que pensez-vous? Que penses-tu de la rencontre à Paris de Rome Macron? Bon, cette question, je l'ai répondu tout à l'heure. J'ai répondu avant que vous me la posiez. Vous m'avez posé cette question autrement. J'ai dit c'est un corps de garde. Dans le corps de garde, ce qui se dit dans le corps de garde, il n'y a que les grands qui sont censés en parler. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas convié là-bas. Je ne suis pas convié là-bas. Donc, moi, je reste nouveau, même si je suis observateur, tu regardes ce que les grands disent, tu regardes ce que les grands disent, font, mais tu n'as pas l'autorisation d'aller parler de choses de grands avant qu'eux-mêmes ne disent quoi que ce soit. Donc, voilà ma réponse. Le corps de garde, là-bas, ça, ce sont les intéressés qui ont le droit de nous dire ce qui va en sortir. Merci beaucoup. Le bishop n'a dit aucun mot à l'endroit des dirigeants politiques du Gabon. Comment comprenez-vous cela, papa? Mais comment voulez-vous que je puisse répondre à cette question? S'il n'a dit aucun mot aux dirigeants du Gabon, mais ça dépend de ce que ceux qui l'ont introduit lui ont d'abord dit de dire. C'est pas l'étranger qui vient dire n'importe quoi, l'étranger vient dire ce que ceux qui le reçoivent veulent qu'il dise. Si c'est moi qui l'introduisais là-bas, j'allais lui dire que non, je t'amène là-bas, il faut dire ça, ça, ça. J'ai parlé, avant de sortir du Gabon, j'avais parlé le dimanche de la situation qu'Akab a eue avant de mourir. Hein? Les prophètes, il avait des prophètes qui disaient toujours les mêmes choses, les bonnes choses, des choses qu'il aimait entendre. Mais un seul Michel, quand il est venu, Michel lui a dit le contraire. Il a été menacé par le chef des prophètes, il a frappé à la bouche. Alors, il a frappé à la bouche et nous savons la suite. La finalité est qu'Akab est bel et bien mort. Il était bel et bien mort. Les prophètes, on n'en parle même plus. Donc, ce qui se dit aujourd'hui, moi, je vois que le bishop Dan, c'est un grand homme de Dieu. Je n'ai rien à lui reprocher. Ce qu'il a fait, il l'a fait conformément à ce que veulent ceux qui l'ont invité. Donc, c'est un peu ce que m'avait dit le directeur de campagne. Le directeur de campagne disait que ça c'était une affaire de père, il ne pouvait pas dire quelque chose. Mais je lui ai dit que non, s'il y a à dire quelque chose, il faut qu'il fasse en sorte qu'il y ait la différence. Vous avez raison de me poser cette question, mais je n'étais pas là-bas, je suis ici. Je réitère encore ce que je disais tout à l'heure, enlevez de vos idées que le bishop Dag est parti faire quoi que ce soit à la présidence.
Non, il est allé là-bas faire la volonté des Gabonais qui l'ont reçu. Voilà, ça c'est mon point de vue. Tu n'as rien dit au peuple, tu n'as rien dit aux dirigeants politiques. On lui a demandé de ne rien dire. Ok. Voilà. J'attends vos questions, s'il y en a encore, s'il y en a plus, c'est sûr que nous allons certainement. Ok. Alors, mais le bishop a tous les pasteurs là de démissionner parce qu'ils ne sont pas du peuple. Oh, bon, mais ça, c'est votre point de vue. Vous demandez à tous les pasteurs de démissionner de quoi? Est-ce que c'est le peuple qui les a établis ou bien c'est Dieu qui les a établis? Laissez le Seigneur qui a établi les pasteurs gérer ses serviteurs. Nous n'avons pas le droit de dire à un pasteur de démissionner. Est-ce que c'est nous qui l'avons placé? Moi qui vous parle, ce n'est pas le peuple qui m'a mis là, c'est Dieu qui m'a établi, quand bien même qu'il a utilisé ses serviteurs pour l'établir. Donc, tous ceux qui sont là, vos pasteurs, nous, vos pasteurs, nous sommes établis par Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Laissez Dieu lui-même nous gérer. Et Dieu justifiera qui il voudra. Normalement, vous devez regarder chaque pasteur, regarder à ses fruits, regarder les œuvres que chacun produit. Papa, que penser de la rencontre? J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. De la rencontre d'Ali devant Macron, j'ai déjà répondu à votre question. D'accord, on comprend mieux. Il était important d'apporter un éclairage sur la présence de l'évangéliste. Ok, mais merci de m'avoir compris. Merci beaucoup. Que Dieu continue à vous bénir. Vous savez que moi, je ne peux vous dire que ce que je pense être la vérité, parce que j'ai quelque chose que je ne pourrai jamais accepter, c'est de perdre mon âme. Dieu dit que celle tire à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. D'abord, chez moi, c'est mon âme. D'abord, chez l'Église, où nous sommes responsables, c'est d'abord leurs âmes. Nous devons chercher premièrement à guérir l'âme. Et c'est ça a été le thème de cette campagne. Jésus guérit. Mais les gens ont pensé peut-être que c'est seulement, il était question de la guérison physique, comme d'autres parlent. Mais moi, je pense qu'il était question de la guérison de l'esprit, du corps et de l'âme. Si vous n'êtes guéri que physiquement, que votre esprit n'est pas guéri, vous aurez une rechute lamentable. Mon vœu, mon souhait est que les Gabonais soient guéris physiquement, intérieurement, c'est-à-dire l'âme, et spirituellement, c'est-à-dire leur esprit. Merci encore. Vous êtes restés cette fois-ci soudés. On ne nous a pas coupé notre live. Que Dieu soit glorifié. Si vous n'avez plus de questions, il y a toujours. Ok, je préfère que vous me posiez beaucoup de questions, beaucoup, pour qu'au sortir de ces lives-là, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Pourquoi Nazareth n'était pas officiellement au stade? Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez être officiellement au stade. Nazareth a envoyé par mon canal. Nous avons envoyé quelque chose auprès de notre bien-aimé Dag qui est arrivé à travers par le canal son directeur de campagne. Il n'y a pas plus que ça.
c'est reconnaître déjà l'homme qui arrive, reconnaître son talent, reconnaître l'onction, la grâce que Dieu a mise sur lui. Ça, c'est officiel. Maintenant, si vous vouliez que nous soyons aussi là-bas pour aller à la présidence, c'était pour aller tout gaspiller parce que nous devions aller dire à la présidence là-bas de ne plus faire en sorte que le pays soit géré de la manière dont il l'est aujourd'hui, où on parle de programmes d'enseignement de l'homosexualité et autres. Donc voilà. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Merci parce que je n'étais pas au Gabon, justement. Si j'étais au Gabon, je serais parti voir mon bien-aimé. Je lui aurais dit ce que je vous dis là. Et je pense que voilà, et voilà. Nazareth, voilà comment Nazareth a dû procéder à travers ma réponse. Merci beaucoup. Ok, envoyez-moi les messages parce que je ne peux pas prendre votre... Je ne peux pas prendre votre communication. Envoyez-moi les messages. Ok, merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Je suis très content de vos encouragements. Nous bénissons tous Dieu qui nous utilise. Mais bien aimés, sachez que cette année 2023, Jésus sera glorifié d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Ça, je le crois. La seule certitude, c'est celle-là que je vous donne. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Rufin. Merci beaucoup depuis la Guinée équatoriale. Merci beaucoup, Autorité Fabrice depuis le Gabon. Merci beaucoup, Doriska depuis la France. Merci. Merci beaucoup, Leslie Oyuno. Merci beaucoup. OK. Je suis toujours en France. Je suis toujours en France. Je ne suis pas encore reparti au Gabon. Nous savons que Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses avec les Gabonais. Le Gabon ne va pas continuer à être humilié comme il l'est aujourd'hui. L'année 2023 est l'année charnière où les Gabonais doivent ouvrir les yeux, où les Gabonais doivent saisir la pêche que lui tend le Seigneur, notre Dieu, qui nous aime tant. Oui, je suis hors du pays. Je suis hors du pays. Je suis en France. Je suis en Europe, présentement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bon, apparemment, je pense qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a que des encouragements maintenant. Que le Seigneur soit glorifié. J'en suis très ravi et je vous reste très reconnaissant. Nous savons que ici, c'est le pays du colon. Jésus, j'avais dit à l'église de Nazareth, pour ceux qui sont à l'église de Nazareth, j'avais dit à l'église de Nazareth que Dieu m'a envoyé pour détacher l'anneau. Et je suis ici, le tour que je fais, que j'effectue, je les effectue pour détacher l'anneau, je les effectue pour dire de lâcher l'anneau, de lâcher le peuple, afin que le peuple sorte
le peuple de Dieu veut rentrer en possession de son Canaan, notre Canaan. Cette année, c'est l'année que nous allons rentrer en possession de notre Canaan, l'année du retour de la souveraineté. Et ça, j'en ai la conviction, la ferme conviction. Amen. Qu'est-ce que je pense du retour de certains opposants au PDG? Ben, c'est la danse du crabe. Dieu n'a rien à voir avec le retour Il vaut mieux encore que les PDGistes d'esprit puissent repartir que de vous garder toujours dans l'illusion. Normalement, pour nous, pour votre pasteur que je suis, ce n'est pas le PDG que je combats. Je ne combats pas le PDG. Et je crois que beaucoup parmi vous ne combattent pas le PDG. Je combats l'iniquité qui matérialise la politique qui est menée aujourd'hui, non seulement par le PDG, mais par tout le Gotha du pouvoir. C'est ce que je combats. Mais les gouvernants, les PDG sont nos frères, sont nos amis. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus les aime comme je les aime. Mais je combats cette attitude de négation, cette attitude d'oubli du bien-être de quelqu'un. Je combats la méchanceté de certaines personnes. Et qui dit méchant est celui qui oublie Jésus-Christ. Tous ceux qui oublient Jésus-Christ, tous ceux qui n'observent pas les lois de Christ sont des méchants. Même s'ils ne vous font rien, ils sont méchants. Donc voilà, j'ai répondu peut-être à votre question, mais c'est ce que je suis. C'est ce que je souhaite que les chrétiens soient, à mon avis. Merci encore. Merci papa, Jean-Claude. Merci, merci. Merci à tous. Merci à tous ceux que je n'ai pas pu citer, qui sont là, qui m'ont écouté, qui vont relayer ce live, qui vont ajouter leur contribution à ce que j'ai dit, qui vont continuer à prier pour que le Seigneur puisse nous donner davantage de force et d'arguments pour nous faire comprendre. Parce que je vous dis que ce n'est pas chose facile, mais je ne fais que contempler la gloire de Dieu partout où je suis passé. Des bureaux où je ne pensais pas y accéder, j'accède aisément. Nous bénissons Dieu pour ça. Soyez bénis. Que le Seigneur continue à nous justifier. À bientôt.